Dominique Jardin, bonjour et bienvenue dans le nouvel espace Scribe, rue de Saussure, à Paris, dans le 17e arrondissement. Merci de nous accorder un interview pour les followers du Facebook de la Grande Loge nationale française au sujet de la sortie de votre dernier opus, Aux sources de l'écosysme, le premier tuileur illustré. Alors, Dominique, on vous sait agrégé docteur en histoire. Vous avez, pour les tableaux de loge, reçu en 2012 un prix spécial de l'Institut maçonnique du livre au Salon maçonnique du livre de Paris. Les tableaux sont donc, et bijoux, votre spécialité. Alors, aujourd'hui, quoi de neuf et quoi de plus dans ce dernier ouvrage ? Alors, cet ouvrage présente un ensemble de 80 tableaux et bijoux. Par conséquent, c'est une espèce de banque iconographique remarquable, comme on trouve de manière rarissime dans le champ maçonnique, puisque d'habitude, on a des collections de rituels, on a 2 ou 3 tableaux comme cela, mais jamais un tel ensemble. Donc là, il y a un ensemble, et de plus, c'est un ensemble aquarellé, donc, j'allais dire, magnifique. Ces planches, qui sont des planches pleines pages, sont celles d'un véritable proto-tuileur. Jusqu'ici, les tuileurs, eh bien, c'était des ouvrages du 19e siècle, comme le Vuillaume, et puis c'était des ouvrages avec quelques tableaux de loge en noir et blanc, et il y avait 4, 5, 6 tableaux de loge. Là, 80 iconographies. Donc c'est un document complètement inédit qui était dans les archives et dans la bibliothèque du musée de la Grande Loge nationale française. Et puis, au fur et à mesure des recherches, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait son multiple à la bibliothèque André Doré au 16 rue Cadet, donc de la juridiction écossaise liée au Grand Orient de France. Et puis il y avait les prototypes de ces documents à la Bibliothèque nationale. Et puis on s'est aperçu aussi que la GLUA, la Grande Loge unie d'Angleterre, possédait ce manuscrit, une déclinaison de ce manuscrit. Donc 4 documents qui se complètent rigoureusement, qui disent la même chose, mais d'une manière légèrement différente, et donc j'ai pu procéder à cette étude. Alors, ce manuscrit de la Grande Loge nationale française et de sa bibliothèque, comment l'avez-vous exploité ? Alors, l'idée, c'était déjà de le reproduire. Et une fois que l'éditeur a accepté de le reproduire à son format réel, en couleur, puisqu'il y a le texte, le texte n'a pas été retranscrit, mais le texte est très lisible, il est à côté des planches, il donne les explications des tableaux. Et donc le fait de le reproduire en couleur, c'est déjà un premier point. Deuxième point, c'était tout l'appareil critique, c'est-à-dire donner de la lisibilité, puisqu'un tuileur, il est forcément très compact, il va à l'essentiel, il donne les mots, signes, attouchements, décor de la loge, etc. Mais il n'y a pas le rituel. Donc ce que je propose, moi, dans toute la moitié du livre, en fait, ce sont tous les éléments introductifs et critiques présentant ces tableaux, eh bien, je cite des éléments du rituel permettant de lire complètement ces tableaux de loge. Je les compare éventuellement à d'autres tableaux de loge du même grade. Par conséquent, il y a toute une étude qui accompagne et qui prend par la main le lecteur pour l'accompagner dans la découverte de ces tableaux. Alors justement, parmi ces tableaux, lequel a votre préférence, finalement, parmi 80 tableaux et bijoux ? Alors, plusieurs ont ma préférence. Au plan initiatique, il y a déjà tous ceux qui vont concerner le RE2A plus tard, et qui sont une manière très originale d'illustrer ces grades du RE2A. Je pense à celui de Chevalier d'Orient, je pense à celui de Chevalier du Soleil, donc des iconographies remarquables et complètement inédites. Et puis, il y a d'autre part des iconographies correspondant à des tableaux ou des grades que personne n'avait jamais rencontrés. Par exemple les Antipodiens. Il y a également des tableaux qui montrent des éléments de rituel qui n'ont jamais été montrés. Par exemple la Seine. Il y a un fantastique tableau de la Seine du Chevalier Rose-Croix. Les Enfers, puisque c'est un grade qui existe en iconographie, mais qui a disparu des textes
des rituels. Et bien là, les enfers sont là pour le 18e grade. Donc tout un ensemble de tableaux comme cela, et puis aussi la Jérusalem céleste, et puis aussi des chevaliers de l'aigle noir, assez sanglants, mais tout à fait impressionnants. Par conséquent, les préférences, elles dépendent des critères des coups de cœur. Il peut y avoir des critères initiatiques, des critères uniquement esthétiques, des critères d'originalité de la composition. Par conséquent, ça donne une espèce de foisonnement, mais en tout cas beaucoup de découvertes à faire lorsqu'on feuillette ce document remarquable. Alors, nous imaginons bien volontiers qu'il s'agit d'un travail qui s'est étalé sur plusieurs années. Alors, quel est aujourd'hui votre futur ouvrage, s'il y en a un, Dominique? Alors, je suis en train de travailler à la suite de la demande, enfin, en corrélation avec la demande d'un article pour Villard de Honnecourt sur l'alchimie et la maçonnerie. Parce que je me rends compte que dans ce domaine, il y a les tableaux de loge sont peu exploités. On balance de l'iconographie alchimique comme ça, en veux-tu, en voilà, mais c'est pas contextualisé et c'est relié un petit peu par des fils pour le moins ténus à la maçonnerie. Je crois qu'on peut proposer une étude sérieuse et carrée permettant de voir quelles sont les sources alchimiques de toutes des pans entiers de l'iconographie maçonnique, et ce travail, à ma connaissance, n'a pas encore été fait. Donc je m'y suis plongé. Merci Dominique, en tout cas merci d'avoir cité Villard de Honnecourt, puisque le numéro 112 traitera d'alchimie et de construction de soi, et d'ailleurs vous êtes contributeur à ce numéro. Absolument. Dominique, merci et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.